Bonjour les jardiniers. Eh bien aujourd'hui ça va se passer dans ma cuisine. Bon, je vous montre le compost qui est toujours là au pied, et puis je vais vous montrer mes tisanes. Donc là je mets dans des pots en verre toutes les herbes que je récolte dans mon jardin. Et si je vous parle de tisane, c'est pour introduire le sujet qui va venir. Donc je vais vous parler de l'alimentation qui vient de mon jardin sur une année complète. Donc tout a été consigné dans ce cahier. Et je vais vous expliquer tout ça en détail tout de suite. Je ne sais pas si vous verrez vraiment bien ce qu'il y a décrit, mais j'ai débuté ce cahier le 27 octobre 2020. Oui, je sais, cette vidéo a vraiment tardé à venir. Donc, c'est sur une année complète. J'avais l'habitude de noter de cette manière-là. Donc souvent, au départ, il y a des fruits là en haut parce que mon mari, lui, mange des fruits le matin. Et moi, on les retrouvera plutôt l'après-midi parce que moi, les fruits, je les mange l'après-midi. Bon, je n'ai pas précisé que... On va dire que j'ai un régime alimentaire qui est un petit peu basé sur la chrononutrition. Donc la chrononutrition, moi je mange du pain complet et du fromage le matin. Le midi, je mange plutôt des céréales avec un peu de viande et des légumes. Je vais manger le sucré à 4 heures, c'est-à-dire du chocolat ou des fruits. Et je vais manger plutôt des légumes et essayer de ne pas manger de viande le soir. Donc voilà, c'est plutôt ce genre de repas que je fais. Donc là, ce que j'ai mis sur cette double page, eh bien j'ai surligné en vert tout ce qui provient du jardin. Donc là, par exemple, on n'était pas chez nous le premier coup, mais j'avais emporté un crumble aux fruits, voilà, aux fruits rouges. Donc là, on voit qu'il y avait du potimarron qui venait du jardin avec des châtaignes par contre là, ça vient pas du jardin, mais je les avais récoltées en plein air. Donc là, bon, c'était un dessert avec des pommes et des framboises. On avait fait du boudin aux pommes le soir. Donc quand je fais du boudin aux pommes, c'est vraiment beaucoup de pommes. Donc pareil, on peut suivre là tous les repas que je faisais. Donc là, c'était des pommes ce mois d'octobre là. Je crois que ce n'était pas les miennes, c'était des pommes que j'avais récupérées chez une copine. Mais cette année, j'ai eu des pommes. Donc si on passe sur la page d'à côté, eh bien on voit toujours les plats que j'ai fait à base de légumes de mon jardin. Donc là c'était des légumes qui avaient été décongelés pour faire une soupe. Là j'avais des aubergines pareil que j'avais congelées parce que j'en avais eu plus l'été. Mon soupe de légumes, bon toujours des pommes, de la salade, des framboises. Et après, eh bien écoutez, je tourne les pages. Et on voit là que j'avais fait un cake pomme châtaigne, clafoutis aux cerises. Ça, c'est des choses qui viennent du congélateur. Mais c'est tout des choses qui proviennent de mon jardin. À part les châtaignes que j'ai cueillies en pleine nature. Donc j'espère que vous arrivez à lire plus ou moins tout ce que j'ai écrit. Mais ça peut donner l'idée de la part qui vient de mon jardin. Alors quand je marque tomates plus haricots, d'ailleurs, oui, là, c'était des haricots du commerce. Mais ça veut dire que j'en ai pas mal. Hein, c'est pas juste une tomate. Donc quand je marque pâte avec tomate et châtaigne, évidemment, il y a beaucoup de tomates aussi. C'est pas juste une demi-tomate pour faire un petit peu de sauce. Donc là, je continue. Alors là, c'est pareil. Quand je marque lapin, pâte, sauce tomate, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de tomates. Sinon, je ne l'écrirais pas. Donc là, on voit qu'il y avait des framboises encore au mois de novembre. Donc là, on a le chou. Il n'y a plus grand chose hein, en novembre, mais voilà, il y a eu pas mal de châtaignes. Là, on a les potimarrons, toujours des tomates. Donc là, on voit qu'il y a moins de choses. Hein. On arrive au mois de décembre, c'est normal. Par contre, il y avait encore des framboises. Et là, j'avais congelé beaucoup de châtaignes. C'était l'année où j'avais ramassé énormément de châtaignes. Donc, beaucoup au congélateur. Des potimarrons toujours. Potimarron. J'avais fait de la crème de marron.
Toujours pas mal de potimarron, des crumbles aux fruits rouges puisque là j'en congèle beaucoup, donc c'est facile de ressortir ça du congélateur. Bon, là un petit gribouillage parce que c'était quand même pas évident de faire ce carnet, ce cahier sur une année complète. Donc il m'est arrivé d'avoir des petits bugs de temps en temps. Donc là, à part les tomates, effectivement, au mois de janvier, on n'a pas grand chose, hein. Et une pomme encore que j'avais gardée, mais voilà, c'est maigrichon. Donc là, on voit que ça diminue quand même un petit peu, à part les tomates. Pareil, quand je marque lasagne tomate, c'est que je mets vraiment beaucoup de sauce tomate. Donc là, bah, mois de janvier, on a eu un petit peu de chou kale. Donc tout ce qui est légumes du jardin, c'est ce que vous voyez en vert, hein. Donc évidemment qu'on n'a pas grand chose. Je vois que le samedi 1er février, j'avais ramassé mon romanesco, enfin même le 31 janvier. D'ailleurs, c'est la même époque parce que aujourd'hui, j'ai un romanesco à ramasser et voilà, on est mi-janvier. Donc d'une année sur l'autre, on s'y retrouve. Donc là, bah, j'ai de la mâche, hein, qui arrive. J'avais pas mal de chou kale cette année-là, toujours du romanesco. De la salade, hein, parce que j'ai un petit peu de salade aussi l'hiver. Toujours des châtaignes. Bon, les crumbles aux fruits rouges, ça revient très souvent aussi. Là, j'avais fait une compote avec toutes les pommes. Voilà, toujours le chou kale. Là, on était dans la période chou kale, hein. Ensuite, bon, un peu de salade, toujours un petit peu de salade. Beaucoup de chou kale. Bon, là, j'ai marqué crêpes, j'ai marqué de la confiture. C'est toujours de la confiture maison, évidemment. Même si c'est pas... Bon, principal, c'est plutôt les crêpes, mais j'ai pas... Bon, j'ai les œufs aussi, hein, dans les crêpes. Donc, je ne l'ai pas noté. Les œufs des poules. Chou kale. Toujours des châtaignes. Cette année-là, j'en avais tellement ramassé que j'en ai mangé pas mal durant l'hiver. Là, j'ai même mangé des épinards du jardin. Ça y est, c'est parti. Les épinards, quelques épinards. Et puis là, on rattaque aussi les salades. Et là, j'avais noté 2 fraises le 19 avril. Et là, on attaquait au mois d'avril les petits pois et les fèves. Donc c'est parti pour voilà, d'autres choses, plus... du printemps. Donc là, les fraises, ben, j'étais à fond dans les fraises, donc on va voir fraises écrit très souvent. Bon, après, on va pas rentrer dans tous les détails, hein. C'est vraiment pour que vous ayez une idée avec la couleur par rapport à ce que je consomme, quelle est la part du jardin. Donc là, par exemple, quand on regarde les fruits, mon mari qui consomme des fruits le matin, lui, il continue à consommer sa poire, banane, pomme. Bon, ça vient pas du jardin, mais il avait rajouté des fraises. Et moi, donc, je mettais mes fruits au goûter, puisqu'on n'a pas la même façon de faire, hein. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de fruits, hein. Donc les cerises que j'ai... Alors là, par contre, cerises, ce n'est pas chez moi, c'est chez une voisine. Et puis, pareil, les fraises, les framboises, les ragoumines. Donc là, on a les mange-tout qui arrivent aussi. On a les premiers abricots. Voilà, je me souvenais même pas que c'était au mois de mai qu'on récoltait les abricots. Ça me permet de revenir un petit peu en arrière. J'avais fait même un clafoutis aux amélanches. Donc là, c'était la période amélanches. J'ai les groseilles là qui arrivent au mois de mai. Pommes de terre sautées, les premières pommes de terre apparemment que j'ai mangé le 5 juin. Là, framboises, des mûres aussi du jardin. Toujours des abricots. J'en avais ramassé quand même pendant un petit moment. Des épinards. Les pommes de terre. Ça, j'en ai ramassé... pas mal aussi. Donc il y a quelqu'un qui a gribouillé mon cahier. Je pense qu'il y a des petits enfants qui est passé par là. Parce qu'évidemment, il restait sur la table, hein. Pendant une année, j'ai eu ce cahier sur la table. Donc là, je vois qu'il y a des courgettes qui arrivent. Donc on avait les pommes de terre, courgettes au mois de juin. Pas mal de pommes de terre. Bon, les omelettes avec les œufs des poules. Alors quand je marque taboulé, évidemment, c'est les tomates plus la menthe.
puisque je mets beaucoup de feuilles de menthe dedans. Donc les courgettes qui arrivent. Là, les haricots qui arrivent le 2 juillet. Alors on voit qu'il y a des semaines où il y a un petit peu plus de vert que d'autres. Donc les tomates qui attaquent. Donc là, les tartes à la tomate, tomates farcies. Souvent des salades de haricots, flancs de courgettes. Beaucoup de courgettes, de haricots. Tarte au thon, c'est évidemment avec beaucoup de tomates. Je passe énormément de tomates dans mes tartes au thon. Donc là, on voit qu'il y a les nectarines qui sont arrivées au mois de juillet. Donc moi, je mangeais des nectarines et des framboises. Là, j'ai plus marqué, j'ai marqué plus que fruits là. Bon, il y a eu des fois, il y a eu des petits couacs. Hein. J'ai pas tout le temps tout écrit de façon approfondie. Donc toujours hein, courgettes, poivrons, tomates, voilà, il y a même le raisin qui arrive aussi là, fin août, enfin mi-août. Donc voilà, c'était pour donner un ordre d'idée. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai plus marqué les fruits. Alors que je pense que la page d'avant, je marquais pêche. Donc là, bon, il y a eu bon, c'était les vacances, c'était relâche, donc il y a eu un petit peu des oublis. Donc je ne sais plus vraiment à quoi ça correspondait. Là par contre c'est les pêches sanguines qui arrivent, donc ça c'était nouveau, c'était fin août, sinon avant c'était des pêches normales. Et donc comme vous pouvez le remarquer, eh bien à la fin, voilà, j'avais mes petites fiches, mais je n'ai pas noté les tout derniers jours. Bon, j'avoue que je n'ai pas le courage de le faire exprès pour faire cette vidéo. Bon, ce cahier, ça a été un travail sur une année, mais bon, il va partir à la poubelle maintenant. C'était juste pour se donner une idée. Alors, je vais continuer à vous parler un petit peu sur des images du jardin cet été, alors qu'il était à son apogée. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas depuis le début, je rappelle que je suis en zone urbaine. J'ai 800 mètres carrés de terrain, mais il faut enlever la maison, la piscine et l'allée, voilà, qui fait bien 100 mètres carrés en tout. Donc en fin de compte, je cultive réellement sur 75 mètres carrés et puis dans quelques pots dans l'allée. Donc c'est une petite surface, mais finalement, je m'aperçois qu'on peut faire une grosse quantité de légumes sur une petite surface. Et je sais même que je pourrais faire beaucoup mieux. Donc ma terre de départ était très mauvaise, très caillouteuse. Je l'amende au fur et à mesure, mais finalement j'y vais quand même un peu en douceur et je pense que je pourrais faire beaucoup mieux parce que pour l'instant je ne mets que du compost fait maison, donc avec le peu de terrain que j'ai, j'en n'obtiens pas tant de compost que ça et je ne fais rien rentrer comme autre intrant, comme autre engrais, je n'utilise aucun engrais chimique. Donc ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pesé pendant 7 années mes récoltes et j'ai enfin arrêté. Mais je peux vous donner des chiffres pour les meilleures années. Donc les meilleures années, j'ai récolté 80 kg de tomates, 22 kg de fraises, 22 kg de framboises, 7 kg de groseilles, 8 kg de petits pois, 4 kg de mange-tout, 15 kg de haricots, 13 kg de pommes de terre, 13 kg de courgettes. Et puis des fèves, des potimarrons, des butternuts, des pâtissons, des pêches, des abricots. Je n'avais quand même pas tout pesé. Et puis plein de petites choses aussi au niveau herbes aromatiques et ainsi de suite. Donc vous avez pu voir dans mon cahier la part de ce que représentait dans mon alimentation sur une année tout ce qui venait du jardin. Je suis effectivement très très loin de l'autonomie alimentaire. Mais ce que je cherche surtout, c'est à avoir une alimentation saine et à favoriser la biodiversité dans mon jardin urbain. Voilà, c'est le but de ce jardin. La vidéo touche à sa fin. Donc je vous ai montré une année dans mon jardin et dans ma cuisine finalement. Donc j'espère que certains ne seront pas déçus parce qu'ils pensaient vraiment avoir une année complète de menus. Mais ce n'était pas le but. Le but c'était de montrer la part de mon alimentation qui provient du jardin.
Donc c'est ce qu'on voyait en vert, voilà, qui avait été surligné en vert sur le cahier. Et on s'aperçoit que c'est une belle part malgré une petite surface. Donc voilà, c'est pour donner des idées à des gens qui sont même en zone urbaine. On peut faire pas mal de choses. Vous avez peut-être aussi remarqué, si vous avez regardé en détail, que quelquefois on retrouvait le même plat 3 jours de suite ou 2 jours, on alterne et le 4e jour on le retrouve. C'est tout simplement parce qu'on voilà, on fait vraiment toute notre cuisine. On est 2 à cuisiner, mais on n'achète jamais rien de tout prêt. Donc on cuisine beaucoup et quelquefois on a envie aussi d'avoir un petit peu plus de temps. Donc on fait des gros plats, par exemple si on fait un bœuf bourguignon, eh bien on va en manger 3 fois. Donc on fait 2 jours, on fait autre chose et on alterne le 4e jour. On revient avec ce plat. Donc c'est ce qui explique pourquoi vous avez vu quelquefois plusieurs fois le même plat revenir. Voilà, mais vous avez pu suivre voilà, tout au long des saisons. Eh bien écoutez, voilà, c'est terminé. Donc voilà, j'espère pouvoir avoir donné envie à certains de se mettre au jardin. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir les jardiniers.